Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et surtout certaines news concernant des pays qui sont concernés par le BTC, l'inflation, la dépréciation et bien sûr l'adoption du Bitcoin. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, faites vos recherches par vous-même concernant le Bitcoin. Et on va commencer par le prix du Bitcoin qui n'est pas loin des 30 000 dollars. Il est à 29 594 dollars avec une market cap quand même de 577 milliards de dollars, 572 milliards de dollars, excusez-moi. Donc la première news concernant le Bitcoin, c'est en Bulgarie. Donc la Bulgarie détient pas mal de Bitcoin. On estime à 213 000 BTC. 2017, donc la Bulgarie pourrait devenir une grosse baleine du Bitcoin et bien sûr l'un des pays qui détient le plus officiellement. Donc on sait très bien que le pactole Bitcoin a été saisi par un groupe criminel qui avait piraté des ordinateurs du bureau de la douane en Bulgarie en 2017. Donc l'État bulgare a saisi tous ces Bitcoins qui a une valeur assez conséquente à l'heure actuelle, hein. Donc à l'époque, la valeur du BTC était d'environ 500 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est environ 6 milliards de dollars. Donc, qu'est-ce que la Bulgarie va faire euh, de ces bitcoins? Donc, il y a énormément de questions qui se posent en tout cas. En tout cas, ça va être intéressant de voir les mouvements de cet État qui pourrait peut-être adopter comme valeur refuge le bitcoin. En tout cas, c'est vraiment à surveiller. De plus, le Mexique pourrait adopter le bitcoin. Alors là, vu que c'est un pays frontalier aux États-Unis, je pense que ça pourrait être un impact vraiment, vraiment important, sachant que le Mexique est à côté des États-Unis et pourrait avoir une certaine influence envers la population américaine, sachant qu'il y a une grande, grande communauté mexicaine aux États-Unis. Donc l'adoption pourrait arriver au Mexique. Donc, bien sûr, cela vient du gouvernement mexicain. Donc, selon Samson Mow, il a déclaré que il y a trois façons pour l'adoption du Bitcoin au Parlement mexicain. Le premier, c'est d'ajouter le Bitcoin en réserve de change. Le deuxième, émettre des obligations pour financer le mining. Et bien sûr, la troisième, promulguer des lois permettant l'utilisation du Bitcoin comme monnaie à part entière, comme la sénatrice Indira Kambis a l'intention de le faire. Donc, ça va être une bonne nouvelle pour l'adoption du Bitcoin. Et bien sûr, ça pourrait littéralement changer beaucoup de choses d'ici les années à venir. Et la news la plus triste et la plus polémique, c'est bien sûr ce qui s'est passé en Argentine. Vous avez sûrement entendu parler du taux d'inflation qui se passe en Argentine et surtout la dépréciation du pesos argentin qui a pris littéralement un gros coup, hein. Donc l'inflation est montée à 104%. Et bien sûr, la situation de la population argentine connaît une précarité assez terrible, hein. Donc on estime à 40% la population vivant dans la pauvreté et on peut voir que les conséquences de la dépréciation du pesos argentin sur le quotidien des citoyens argentins. Donc c'est vraiment, vraiment terrible, hein. Donc la Banque centrale argentine a voulu émettre un nouveau billet de 2000 pesos pour l'équivalent de 10 dollars. En tout cas, c'est cet événement est vraiment tragique pour la population et je pense que le Bitcoin va devenir un refuge contre l'inflation et surtout contre l'inflation du pesos argentin qui connaît littéralement énormément de problèmes. Faut pas oublier que l'Argentine a connu énormément de taux d'inflation dans leur vie, et même une banqueroute dans les années 2000 et le gouvernement argentin n'est littéralement pas capable de gérer tout cela. Et bien sûr, vous savez très bien que le dollar et la planche à billets jouent un rôle important concernant tous ces faits qui se passent actuellement sur des pays qui connaissent une certaine précarité due à leur monnaie fiduciaire. En tout cas, l'adoption pourrait se passer très rapidement dans les 5 à 10 ans à venir. Et bien sûr, vous savez très bien que le Bitcoin, si vous soutenez l'adoption du Bitcoin, vous savez que votre vision sur le long terme, l'adoption sera bien plus facile
dans les pays où la précarité est bien plus difficile. Dites-vous que aussi que dans des pays comme ça, le fait d'investir dans le Bitcoin, d'avoir du Bitcoin, c'est plus une nécessité qu'un investissement. Alors que, vous savez, actuellement, nous sommes en France et la façon qu'on investit sur le Bitcoin, on le voit plus comme un investissement et non comme une nécessité. Donc, les Argentins à l'heure actuelle pensent plus comme une nécessité pour combattre l'inflation du pesos argentin. Donc voilà concernant les petites news concernant le Bitcoin. Pour ma part, je reste vraiment focus sur le Bitcoin quand même. Ça reste l'une des cryptos. C'est le roi Bitcoin. Et bien sûr, le halving arrive bientôt, arrive très très bientôt. Et bien sûr, il y aura énormément de choses qui vont se passer sur le cours de l'année 2023. Des dumps, des pumps. En tout cas, ça permettra de faire un DCA sur le long terme. C'était 99 Crypto, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.